Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Si vous vous sentez brisé aujourd'hui, sachez qu'Allah vous entend. Même dans les moments où le monde semble vous avoir abandonné, même quand votre cœur porte des cicatrices invisibles, Allah connaît chaque larme qui coule, chaque souffle de peine qui traverse votre poitrine. La douleur que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape dans un voyage que lui seul connaît dans son entièreté. La rupture émotionnelle ou spirituelle est universelle. Chacun de nous, à un moment ou un autre, traverse l'expérience du vide intérieur, la perte d'un proche qui laisse un silence insupportable, un échec qui fait vaciller la confiance en soi, une trahison qui brise les liens de l'âme, ou cette solitude qui semble interminable. Mais sachez que dans ces moments, la présence d'Allah est la lumière qui jamais ne s'éteint. Comme le rappelle le Coran, et nous ne faisons descendre les épreuves que pour purifier et raffermir le cœur. Sourate Al-Ankabut 29:2. Chaque épreuve, même la plus lourde, a pour but de purifier votre cœur, de le rendre plus fort, plus proche de lui. Imaginez une personne qui a perdu son emploi après des années de dévouement. Elle se sent inutile, rejetée par la vie, perdue dans un monde qui semble continuer sans elle. Mais dans ce vide, elle se tourne vers Allah. Elle ouvre le Coran, lit un verset qui touche son cœur et commence à prier avec sincérité. Lentement, la lumière revient. Ce n'est pas seulement une nouvelle chance professionnelle qui apparaît, mais une transformation intérieure. Elle découvre la patience, la gratitude et la force qui dormaient en elle. Alors, respirez profondément et laissez vos larmes couler, car Allah voit tout. Il entend chaque soupir de votre âme. Il connaît votre douleur et ne vous abandonne jamais. Même lorsque tout semble sombre, même lorsque la solitude vous écrase, sa guidance et sa miséricorde vous entourent comme un manteau invisible. Pour ceux qui ressentent ce vide intérieur en ce moment même, engagez-vous avec nous. Écrivez « oui » dans les commentaires. Partagez votre expérience, même par un simple mot, peut devenir un pont pour d'autres cœurs brisés, un rappel que vous n'êtes jamais seul dans votre épreuve. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 2. L'écoute d'Allah dans les moments de solitude. Lorsque le monde semble vous avoir tourné le dos et que votre cœur est brisé, il est facile de se sentir abandonné. Mais c'est précisément dans ces moments de solitude que la voix d'Allah se fait entendre le plus clairement. Il ne parle pas toujours à travers des mots audibles, mais par le silence, par la méditation, par le dhikr et par la prière sincère. Chaque souffle de sincérité, chaque murmure de votre cœur vers lui est une conversation que lui seul entend et répond. Considérez l'histoire de Youssouf, Joseph, dans le Coran. Trahi par ses frères et abandonné dans un puits, vendu comme esclave et jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, Youssouf aurait pu perdre tout espoir. Pourtant, c'est dans cette solitude, dans cet isolement total qu'Allah lui parle. À travers ses rêves et la patience qu'il lui inculque, Youssouf découvre la force intérieure et la sagesse qui le guideront vers la grandeur. La prison, qui semblait être un endroit de désespoir, devient le lieu où son cœur se purifie et où sa foi se renforce. De même, dans notre vie quotidienne, Allah peut nous parler à travers de petits signes, des moments de réflexion ou la beauté d'un verset qui résonne au moment parfait. Prenons l'exemple d'une femme qui, après un divorce douloureux, se sent perdue et brisée, incapable de voir un avenir lumineux. Dans son isolement, elle se tourne vers la récitation du Coran et vers la méditation quotidienne.
Jour après jour, elle commence à ressentir une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce n'est pas un miracle spectaculaire qui s'accomplit immédiatement, mais une transformation silencieuse de son cœur, un murmure d'Allah lui rappelant « Je suis avec toi, même lorsque tu te sens seul ». C'est là que la véritable magie de l'écoute d'Allah se manifeste. Dans la solitude, votre cœur devient un canal pur pour sa guidance. Chaque moment de prière sincère, chaque dhikr, chaque silence contemplatif est une opportunité pour que votre âme entende les paroles de miséricorde et de consolation qu'Allah destine uniquement à vous. Fermez les yeux, parlez à Allah comme vous le feriez à votre meilleur ami. Laissez votre cœur se libérer de ses fardeaux et écoutez attentivement le silence qui répond à vos prières. Partagez dans les commentaires un moment où vous avez senti qu'Allah vous parlait en silence. Votre témoignage peut être un rayon de lumière pour quelqu'un d'autre qui traverse l'obscurité. Troisième, les signes d'Allah pour ceux qui souffrent. Lorsque le cœur est lourd et que la souffrance semble sans fin, il est facile de croire que l'on est seul. Mais Allah ne nous abandonne jamais. Parfois, sa guidance ne vient pas sous la forme d'un miracle éclatant, mais à travers de signes subtils. Un verset qui apparaît au bon moment, une parole d'un ami qui touche votre cœur, une rencontre inattendue qui change votre perspective. Ces signes sont autant de rappels qu'il est présent, même dans les moments les plus sombres. Le prophète Mohammed lui-même a expérimenté ces signes subtils lors de son passage à Taïf. Rejeté et humilié par les habitants de la ville alors qu'il cherchait à partager le message d'Allah, il aurait pu sombrer dans le désespoir. Pourtant, dans ce moment d'isolement et de douleur, Allah lui envoie un message de persévérance. Même dans le rejet, la guidance et la miséricorde divine sont à portée de cœur. Cette épreuve lui enseigne que chaque rejet, chaque difficulté peut contenir une leçon et un signe destiné à renforcer la foi et la patience. Dans nos vies contemporaines, ces signes peuvent prendre des formes plus discrètes mais tout aussi puissantes. Imaginez une personne traversant une période de désespoir après une série de pertes personnelles. Un jour, elle tombe par hasard sur un verset du Coran qui résonne profondément avec sa situation. « Ne t'afflige pas, certes, Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah, 9:40. Ce simple verset transforme sa perception de la vie. Ce n'est pas seulement un rappel que la douleur n'est pas éternelle, mais une invitation à la patience et à la confiance en la sagesse divine. La personne commence alors à remarquer davantage de signes autour d'elle. Un sourire inattendu d'un inconnu, un message d'encouragement au moment précis où elle en avait besoin, ou une intuition soudaine qui l'oriente vers une décision importante. Ces signes sont des preuves silencieuses mais puissantes que vous n'êtes jamais seul. Allah parle à votre cœur à travers le monde qui vous entoure, et il vous suffit de regarder, d'écouter et de croire. Cherchez ces signes autour de vous aujourd'hui. Notez-les et remerciez Allah pour chacun d'eux. Quels signes avez-vous reçus récemment? Partagez-le dans les commentaires pour inspirer quelqu'un d'autre et lui rappeler que Allah veille sur nous tous. Quatrième, comment répondre à Allah quand on est brisé? Lorsque la douleur semble écrasante et que votre cœur est rempli de blessures invisibles, répondre à Allah devient un acte de courage et de foi. La manière dont nous lui parlons dans ces moments détermine notre capacité à transformer la souffrance en paix intérieure. Il ne s'agit pas seulement de réciter des paroles mécaniquement, mais de communiquer sincèrement, avec tout votre cœur, comme on parlerait à quelqu'un qui connaît les cicatrices les plus profondes de notre âme. Les méthodes pour répondre à Allah dans ces périodes de fragilité sont nombreuses et accessibles à chacun. La prière sincère, le dhikr, le rappel d'Allah répétitif,
La lecture attentive du Coran et la solitude méditative sont autant de portes qui ouvrent la voie à la guidance et au réconfort divin. Chaque mot prononcé, chaque souffle dédié à lui purifie le cœur et apaise l'esprit. Dans le Coran, nous trouvons l'histoire de Moïse, Moussa, et de son peuple en détresse. Face à la peur, à la rébellion et à l'incertitude, Allah guide les cœurs, offrant courage et direction. Moïse, en se tournant vers lui avec patience et confiance, reçoit la force nécessaire pour affronter les épreuves et mener son peuple vers la sécurité et la lumière. Cela nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, la réponse sincère à Allah ouvre des chemins que nous ne pouvions imaginer. Cette guidance n'est pas seulement historique, elle se manifeste également dans nos vies quotidiennes. Prenons l'exemple d'un étudiant stressé avant un examen crucial. Submergé par l'anxiété et le doute, il décide de réciter la sourate Al-Fajr avec sincérité. Chaque verset lu devient un rappel de la présence et de la miséricorde d'Allah. Progressivement, son cœur s'apaise, sa concentration s'améliore, et il trouve la confiance nécessaire pour affronter son épreuve. Ce simple acte de tourner son esprit et son cœur vers Allah transforme la peur en force, la confusion en clarté. Répondre à Allah quand on est brisé, c'est reconnaître notre vulnérabilité tout en affirmant notre foi. C'est un dialogue silencieux, un acte de confiance et de patience, un moyen de sentir sa proximité même au milieu du chaos. Parlez à Allah comme vous parlez à quelqu'un qui connaît vos blessures les plus profondes. Laissez votre cœur se confier à lui sans retenue. Si vous pratiquez l'une de ces méthodes, dites-nous laquelle dans les commentaires. Votre témoignage peut inspirer quelqu'un qui traverse la même douleur. 5e. La transformation après la rupture. Lorsque nous traversons la douleur et la rupture, il est facile de croire que notre vie est brisée à jamais. Pourtant, chaque épreuve, chaque chagrin, chaque moment de solitude peut devenir un outil de croissance spirituelle si nous choisissons de tourner notre cœur vers Allah. La douleur, lorsqu'elle a été acceptée avec patience et foi, ne détruit pas. Elle purifie, fortifie et transforme. Le Coran nous offre l'exemple inspirant de Job Ayoub, dont la vie fut marquée par de lourdes épreuves. Maladie, perte de richesses et de proches, il perdit tout ce qui lui était cher. Pourtant, à travers sa patience et sa foi inébranlable, Allah le réconforta et le récompensa, restaura sa santé, sa famille et sa prospérité. Cette histoire nous enseigne que la douleur n'est pas un signe de rejet divin, mais une opportunité de purifier notre âme et de renforcer notre lien avec Allah. Dans nos vies modernes, nous trouvons des exemples similaires. Imaginez une personne qui traverse une faillite ou une maladie grave. Au début, elle se sent accablée, incapable de voir une issue. Mais en persévérant dans la prière, la patience et la confiance en Allah, elle commence à se relever. Ces expériences douloureuses deviennent des leçons de résilience, des témoignages de foi. Aujourd'hui, elle inspire ceux qui traversent des épreuves similaires, montrant que même dans les ténèbres, la lumière divine peut guider et transformer. Cette transformation n'est pas toujours visible immédiatement. Parfois, elle se manifeste lentement, comme une fleur qui éclot après une longue nuit froide. Chaque difficulté surmontée, chaque moment de patience et de prière, chaque effort pour se tourner vers Allah devient une pierre dans l'édifice de notre force spirituelle. La rupture, lorsqu'elle est vécue avec foi, devient un tremplin vers une vie plus consciente, plus pleine de gratitude et de sagesse. Transformez vos larmes en force, car Allah prépare des bénédictions invisibles que vous ne voyez pas encore. Partagez votre histoire de transformation dans les commentaires pour que quelqu'un voie la lumière à travers vos ténèbres. Votre témoignage peut devenir un phare pour ceux qui traversent l'obscurité. 6. Appel à la méditation
et à la connexion quotidienne. La guérison spirituelle ne se fait pas uniquement dans les grandes épreuves, elle s'ancre dans la régularité et la constance de notre connexion quotidienne avec Allah. Chaque moment consacré à la prière sincère, au dhikr ou à la lecture inspirante du Coran devient un fil invisible qui relie votre cœur à sa guidance. Même 5 minutes par jour peuvent transformer votre perception, apaiser votre âme et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Le Coran et les histoires des prophètes nous enseignent l'importance de cette connexion. Pensez à Younous, Jonas, qui, enfermé dans le ventre du poisson, se tourne vers Allah dans la prière et le repentir. Dans cette épreuve extrême, son dialogue quotidien avec Allah devient sa planche de salut, et la miséricorde divine le libère. Sa patience et sa régularité dans l'invocation illustrent que même dans les moments les plus isolés, une connexion sincère avec Allah peut créer un changement profond et immédiat. Dans nos vies contemporaines, cette pratique prend des formes diverses. Une personne commence à tenir un journal spirituel, écrivant chaque jour ses prières, ses réflexions et les signes qu'elle perçoit dans sa vie. Petit à petit, elle remarque un changement subtil mais profond. Ses réactions face aux difficultés deviennent plus calmes, son esprit plus clair et son cœur plus reconnaissant. Cette routine devient une source de lumière quotidienne, transformant les moments ordinaires en actes de foi significatifs. La clé réside dans la consistance. Établir un moment pour se reconnecter, même court, mais sincère. Que ce soit au réveil, avant de dormir, ou pendant une pause dans la journée, ces instants permettent à l'âme de respirer et de recevoir la guidance divine. À travers cette pratique régulière, votre cœur apprend à reconnaître la présence d'Allah dans chaque détail de la vie, et vos épreuves quotidiennes deviennent des opportunités de croissance et de paix intérieure. Engagez-vous à parler à Allah chaque jour, même 5 minutes suffisent. Ces instants sont des graines de lumière qui fleuriront dans votre cœur. Écrivez dans les commentaires ce moment de la journée où vous vous connectez le mieux avec lui. Votre partage peut inspirer quelqu'un à trouver sa propre routine de paix intérieure. C'est petit, conclusion, méditative et prière finale. La douleur et la rupture ne sont jamais des fins en soi. Elles sont des portes ouvertes vers la guidance, la sagesse et la lumière d'Allah. Même lorsque le cœur est brisé et que l'âme semble vaciller, chaque épreuve est une occasion de se tourner vers lui, de purifier son esprit et de renforcer sa foi. Les blessures que nous portons peuvent devenir des chemins vers la transformation intérieure, si nous choisissons de les confier à Allah et de marcher avec patience et persévérance. Aujourd'hui, que cette vidéo soit un rappel que vous n'êtes jamais seul. La lumière divine touche chaque cœur qui cherche sa présence, et la miséricorde d'Allah est plus proche que votre souffle. Que vos épreuves deviennent des leçons, que vos larmes deviennent des perles de sagesse, et que votre solitude se transforme en dialogue profond avec le Créateur. Prière finale. Ô Allah, console les cœurs brisés, fais descendre la paix dans les âmes tourmentées et guide-nous vers ta lumière. Amin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette lumière aujourd'hui, pour qu'il sente la proximité d'Allah malgré ses épreuves. Écrivez « Amin » dans les commentaires si cette prière résonne dans votre cœur. Que votre « Amin » soit un lien de foi avec ceux qui regardent cette vidéo.